Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Il y a quelques semaines, je vous annonçais que le SSD de mon iMac était tombé en panne. Depuis, j'ai régulièrement eu une question qui est revenue, à savoir comment j'ai remis mes données. Est-ce que j'ai utilisé ma Time Machine? Est-ce que j'ai utilisé un clone? Est-ce que j'ai utilisé une autre solution? En fait, je vais prendre 5 minutes pour répondre à cette question et ensuite j'aborderai un point important pour clore cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir aux données de mon iMac. Données qui sont censées être sauvegardées. À la vue du nombre de fois où je vous parle de sauvegarde, ce serait un peu honteux de ma part de ne pas le faire. Mais justement, je vais un peu rentrer dans des détails que j'ai déjà abordés. Comme je l'ai dit dans une vidéo récente, cet iMac ayant un SSD interne de 128 Go, je ne me servais pas de son stockage interne et avais installé un système macOS sur un SSD externe de 256 Go, donc le double en place. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette ancienne vidéo à laquelle je fais référence, je vous invite à la visionner, son lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, comme je le disais, ce n'était pas le SSD interne de mon iMac qui est tombé en panne, mais le SSD externe sur lequel se trouvait mon système. Or, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, les 256 Go du SSD externe n'étaient pas suffisants pour y mettre autre chose que mon système. Alors, je parle bien par rapport à mes besoins. Donc, je n'avais quasiment pas de données dessus, ce qui fait que je ne sauvegardais pas ce SSD. Conclusion, je n'ai pas eu besoin de remettre de sauvegarde. Mais, je vous ai dit que je n'avais quasiment pas de données dessus. Le quasiment est très important. En fait, j'utilise plusieurs clouds. Pour certains de mes documents personnels, j'utilise Dropbox. Il y a peu de données dessus, j'ai un compte gratuit, mais j'utilise quand même. Et pour les données professionnelles, j'utilise tout simplement iCloud. Du moins pour certaines données. Alors je dis certaines données, cependant ça reste beaucoup plus de données que pour Dropbox. J'ai un forfait iCloud Plus de 50 Go, mais malgré tout, j'ai à peine 6,5 Go de données sur iCloud Drive, donc ce n'est pas énorme non plus. En fait, ce qu'il y a sur Dropbox et iCloud Drive, c'était les seuls documents présents sur le SSD qui est tombé en panne. Donc, j'ai juste eu à démarrer sur le SSD interne qui possédait déjà un système pour continuer de fonctionner normalement. Dropbox et iCloud Drive se sont mis à jour, mais par contre, je ne fonctionnais plus qu'avec une seule session, en attendant d'avoir un SSD externe plus gros pour recréer les autres sessions. Alors, je vais revenir 2 minutes sur ce SSD qui est tombé en panne, mais avant j'aimerais bien insister sur le fait que mes musiques et mes photos sont sur un SSD d'1 Teraoctet qui est en externe et qui n'est pas tombé en panne, mais de toute façon il est sauvegardé. Mes bibliothèques Final Cut de travail, donc le montage vidéo, sont sur un autre SSD d'1 Teraoctet externe qui se porte toujours très bien. Et pour des raisons de place, il n'est pas sauvegardé. Quand je mets une vidéo en ligne sur YouTube, elle est finie, donc pas besoin de conserver le montage. Par contre, j'archive la vidéo finale sur plusieurs disques durs. En revanche, les bibliothèques Final Cut de mes formations, elles, sont archivées sur plusieurs disques externes. Et pour être franc, ça prend beaucoup de place. J'ai également un montage vidéo d'envergure, mais entièrement personnel, donc je ne le détaillerai pas. Par contre, lui, il est sur un SSD de 2 Teraoctets. Et en plus de ces 3 SSD, j'ai un disque dur sur lequel j'ai, entre autres, tous les petits fichiers que j'utilise pour créer mes vidéos. Par exemple, les keynotes que j'élabore pour mes vidéos. Je parle de ce que vous voyez ici en ce moment. Ou les screencasts que je réalise, donc les captures vidéo de mes écrans, que ce soit du Mac, de l'iPhone ou de l'iPad. Et bien entendu, ces keynotes et ces screencasts sont archivés lorsque la vidéo est terminée. Bref, tout ça pour dire que mes données sont sauvegardées, mais qu'elles ne sont pas sur le SSD qui est tombé en panne, donc je n'ai rien eu à remettre. Cependant, il y a 2 ou 3 petites choses que je souhaitais préciser. Lorsque je vous ai dit que je n'avais pas de données personnelles sur mon système, car elles sont toutes sur les disques externes, il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre. Tout le monde a des données personnelles sur son disque système, à moins évidemment de placer les dossiers utilisateurs sur un autre disque, chose que je n'ai pas fait. Alors j'ai partagé d'ailleurs il y a longtemps une vidéo qui explique comment réaliser cela, mais bon, c'est une option que je ne recommande pas, donc je ne l'ai pas appliquée chez moi. Alors quand je dis que je la recommande pas, elle existe, donc si vous n'avez pas le choix, faites-le. Mais moi, j'avais le choix. Mais donc dans tous les cas, je rencontre régulièrement des utilisateurs qui me disent qu'ils n'ont rien sur leur Mac, du moins sur leur disque système, mais en fait il y a toujours des choses. Par exemple une sauvegarde de votre iPhone ou iPad, ou vos emails s'ils sont stockés en local. La plupart du temps ce n'est pas le cas, mais cela dépend de la manière dont vous avez paramétré l'app mail. En plus de cela, certaines applications vont avoir tendance à stocker leurs données au sein du dossier utilisateur. Bref, il y a toujours des données sur votre disque système. Et au pire du pire, il y a les configurations de certaines applications.
Et oui, lorsque vous rapatriez une Time Machine ou un clone, ou tout simplement lorsque vous utilisez l'assistant migration pour récupérer vos données, vous récupérez aussi des paramétrages qui, dans certains cas, ont peut-être été compliqués à réaliser la première fois. Dans mon exemple, cela ne me gêne pas car je sais exactement quel paramétrage je vais devoir réaliser à nouveau et j'ai les compétences pour cela et ça ne me prendra pas longtemps. Mais il faut garder cette idée en tête. Si vous avez eu besoin de payer un prestataire pour le paramétrage de votre Mac et si vous ne sauvegardez pas ces paramétrages, Time Machine le fera pour vous si vous l'activez. Or, si vous n'avez pas de sauvegarde de ces paramétrages, il faudra à nouveau faire venir un prestataire si vous avez une panne de votre disque système. Alors, certains vont peut-être me dire que s'il faut changer le disque interne de son Mac, il va de toute façon falloir faire intervenir un prestataire. Mais si vous avez par exemple un vieil iMac, un petit SSD externe fera parfaitement l'affaire et il n'y a pas besoin que quelqu'un vous l'installe. Et de toute façon, si vous avez un vieux Mac, on va être franc, une panne de son système de stockage amène souvent l'achat d'un nouveau Mac plutôt qu'une réparation. Donc j'insiste là-dessus, si vous n'avez pas de sauvegarde de votre disque système au motif que vous n'avez pas de données dessus, prenez le temps de réfléchir à cela. Est-ce que certaines de vos apps ne stockeraient pas vos infos dans le système? Est-ce que vos emails sont bien paramétrés en IMAP et non en POP? L'IMAP va lire les courriers sur le serveur de votre fournisseur d'email et garde un cache sur le Mac, mais les courriers sont toujours sur le serveur. Pour le POP, par défaut, ce n'est pas le cas. Bref, il y a plein de questions à se poser avant de ne pas sauvegarder son disque système. Et d'ailleurs, si vous ne sauvegardez pas votre disque système au motif qu'il n'y a pas de données dessus, eh bien, ça veut dire que vos données vont être ailleurs. Donc pensez bien à les sauvegarder là où elles se trouvent. Je rappelle qu'une sauvegarde veut dire que les données sont au moins à 2 endroits différents. Pour plus d'infos sur la sauvegarde, je ne vais pas redétailler ça maintenant, j'ai une conférence qui détaille ce sujet, lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Vidéo qui est d'ailleurs finie. J'espère que mon message est bien passé, je le trouve très important. D'ailleurs, si vous utilisez des données stockées en externe, dites-moi dans les commentaires si vous les sauvegardez bien. Et ne mentez pas, le but est que tout le monde prenne de bonnes habitudes, pas que je distribue des notes. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Mac va faire la tête. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!